Au début des années 80, le Carbone Lorraine décide de se réinventer. L'objectif est d'abandonner les produits les plus courants et de se spécialiser sur des fabrications à haute technicité. En même temps, la R&D se rapproche un peu plus du client pour lui proposer des produits sur mesure. C'est un virage important qui est pris et qui va donner sa physionomie actuelle au groupe Mersen. On s'est dit, il faut maintenant quand même supporter l'activité industrielle, avoir une recherche plus centrée sur les besoins de nos clients. C'est l'apparition un peu du monde de l'électronique avec des clients très exigeants en termes de « je veux de l'évolution de vos produits, je veux qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, ce qu'il ne faisait pas avant ». Et donc, naturellement, la recherche est recentrée sur les métiers de Carbone Lorraine. En 1985, le Carbone Lorraine voit son actionnariat stabilisé. Le groupe Pechiney vient d'acquérir une position majoritaire dans son capital. Sous l'ère Pechiney, Mersen a acquis différentes activités du groupe Pechiney qui était dans le Composants et Systèmes. Et donc c'est renforcé sur les aimants, par exemple, sur la filtration. Donc ça a été une période assez riche en termes de voie. Mersen a trouvé un peu sa voie dans les matériaux grâce à Pechiney. Le Carbone Lorraine se développe sur des marchés porteurs, comme les produits carbone graphite ultra purs pour l'industrie nucléaire et l'électronique, ou sur les composites carbone-carbone pour le freinage des avions. Il devient un fournisseur important pour l'industrie aéronautique et ferroviaire. Les balais Carbone Lorraine vont ainsi équiper les rames du train à grande vitesse français, inaugurées en 1981. Et comme il est d'usage pour atteindre une sécurité optimale, le matériel est testé, usé systématiquement, jusqu'à la limite de sa résistance. Dans les années 2000, le groupe investit dans des marchés d'avenir, ceux des énergies renouvelables, concevant des systèmes et des sous-systèmes pour les secteurs du solaire et de l'éolien. Cette stratégie industrielle s'accompagne d'un formidable développement à l'international. C'est surtout vers les États-Unis que se tournent ses regards. Il se présente trois cibles successivement. La première, Bay City, dans le Michigan. La société s'appelait Ultra Carbone. La seconde à Sainte-Marie, en Pennsylvanie, la société s'appelait Stackpole. Et la troisième, un peu plus tard, à Newburyport, et la société s'appelait Shomut. Et c'était trois sociétés très bien implantées sur le marché américain, assez peu présentes à l'international. Exactement le contraire de Mersen, qui était très implanté internationalement, mais finalement assez peu présent, en tout cas industriellement, sur le marché américain. Et donc, entre le début des années 90 et aujourd'hui, nous avons acquis des positions de leader mondial, à la fois dans le graphite de spécialité et dans le métier des fusibles de Shomut. Le groupe poursuit sa marche à l'international avec cette fois-ci cap sur l'Asie. C'est la Chine, en pleine croissance, qui retient toute son attention. En 2007, 2 usines sont inaugurées. Une à Shanghai pour la fabrication des balais pour l'industrie et l'autre à Chongqing, dédiée à la production de graphite isostatique pour le solaire. Ce projet de l'usine de Chongqing, c'est vraiment une démarche d'avoir une base industrielle sur le continent asiatique pour s'y implanter. Voilà. Et à cette époque-là, il y a la naissance du marché solaire notamment. Le marché électronique est en pleine expansion en Asie, donc c'est une démarche volontariste d'aller se positionner sur ce marché. Et nous sommes les seuls à avoir investi en Chine pour fabriquer ce type de produit, donc immédiatement, nous avons été sollicités par des demandes et très rapidement la production est montée en volume, notamment pour les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, que ce soit notre projet ou Mersen en général, le marché chinois est le deuxième marché pour Mersen après les États-Unis. Marché de toutes les promesses, la Chine allait rester un axe de développement fort pour le groupe dans les années à venir.